C'est notre dossier politique du jour. Direction Israël ce matin. On le sait, pour la 4e fois en moins de 2 ans, les Israéliens se dirigeront vers des élections législatives élisant d'ici 2 semaines leurs députés. Ce sera le 23 mars prochain. À ce jour, 13 listes sont en mesure d'obtenir des élus, des listes qui montrent à quel point le paysage politique est émietté en Israël. Et donc l'occasion de présenter celles et ceux qui représenteront la Knesset, le Parlement israélien. Pour rappel, l'institution compte 120 députés élus lors d'un scrutin proportionnel de liste à un tour et les partis recueillant précisément plus de 3,25% des voix sont représentés. Alors d'abord, une petite explication du mode du fonctionnement électoral avec vous, Christophe Darin. D'un scrutin proportionnel de liste à un tour, Ilana, laissez-moi donc un petit peu vous donner plus de détails. En fait, c'est un mode de scrutin assez complexe car il rend improbable la formation d'une majorité cohérente. Et oui, il y a énormément de partis représentés, ce qui oblige donc souvent à des alliances inédites, voire contre nature, comme la dernière dont on a été témoin entre Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz, les deux hommes étant opposés lors des 3 derniers scrutins. Et puis surtout, il faut quand même rappeler à quel point Benny Gantz avait été très dur à l'égard de Benjamin Netanyahou. On va justement en parler, Christophe. Et d'ailleurs, sans réelle surprise, on s'y attendait. Cela n'a pas fonctionné puisque le gouvernement d'urgence anti-corona installé en mai dernier a buté en décembre dernier sur la question du budget. Les Israéliens ont donc été une nouvelle fois appelés aux urnes. Et plusieurs clivages qui se superposent là encore et qui forment du coup une équation à plusieurs inconnus, droite, gauche, laïcs, religieux, juifs, arabes et surtout pro et anti-Netanyahou. Et certains parlent même aujourd'hui d'un vote contre ou pro-Bibi pour ces élections. C'est vrai que le positionnement par rapport au Premier ministre, à la longévité inégalée en Israël, est devenu, on a l'impression, plus important que les questions économiques, sociales, sécuritaires, religieuses ou encore sanitaires. Et preuve en est justement ces manifestations organisées contre le Premier ministre par des milliers de manifestants tous les samedis soirs depuis 7 mois, des manifestations qui accusent Benjamin Netanyahou de corruption mais aussi d'être à l'origine d'une mauvaise gestion de la crise sanitaire en Israël. Et l'occasion ce matin de passer en revue les 13 listes en capacité d'obtenir des élus donc pour résoudre cette situation. Et on commence donc par Benjamin Netanyahou, 71 ans. Netanyahou qui représente le Likoud, la droite nationale. Et vous le disiez, effectivement, record de longévité inégalé en Israël, puisque Benjamin Netanyahou a été Premier ministre de 1996 à 1999, et puis sans interruption depuis maintenant 12 ans. Je n'ai pas peur de nouvelles élections. Voilà ce qu'a déclaré il y a quelques semaines Benjamin Netanyahou, considéré pour son ingéniosité à marginaliser et à torpiller politiquement ses rivaux politiques, y compris quand ils ont choisi de siéger dans une coalition avec lui. Et si l'on en croit les derniers sondages publiés par les médias israéliens, Netanyahou serait en tête des intentions de vote. C'est vrai, même si une majorité des personnes sondées le rendent responsable de cette nouvelle élection et rejettent, on l'a dit, sa gestion de la pandémie. En même temps, il n'est pas le seul, puisque dans tous les pays, les présidents ou les premiers ministres en place sont critiqués. À n'en pas douter, la campagne de vaccination massive, immense succès en Israël, là pour le coup, en comparaison très nette à d'autres pays, sera évidemment un des arguments d'ici l'élection. Bon, on parle de Benjamin Netanyahou. Vient ensuite Gideon Sa'ar, 54 ans, du parti Tikva Hadasha, qui signifie Nouvel Espoir. Là aussi, nous avons un parti de droite représenté par l'ancien ministre de Netanyahou, chargé de l'éducation et de l'intérieur. En effet, Gideon Sa'ar, nouvel espoir de la droite, celui qui quittait il y a quelques semaines le Likoud, qui dénonçait le culte de la personnalité du Premier ministre, qui juge populiste et démagogique. Cet ancien député qui a décidé de faire bande à part incarne aussi une droite nationale traditionnelle, respectueuse de la justice et de la Cour suprême, mais aussi plutôt dure à propos du conflit israélo-palestinien. Et à droite, nous avons aussi Naftali Bennett, 48 ans, du parti Yamina, la droite. Il s'agit là d'une droite sioniste religieuse. Député, ancien ministre de la Défense de Netanyahou, Naftali Bennett est en effet très populaire auprès des juifs sionistes religieux de Judée-Samarie. Il a été l'ancien ministre de Benjamin Netanyahou. Lui aussi, il a refusé l'alliance avec bleu-blanc de Benny Gantz. Il fustige depuis la gestion de la crise sanitaire, mais son cas est instable car depuis 2 ans, on va dire qu'il fait le yo-yo dans les sondages et dans les élections successives. Alors, on parlait de Benny Gantz, justement. Cet homme a aussi une place très importante dans l'échiquier politique israélien. À 61 ans, Benny Gantz représente le parti Kahol Lavan, bleu-blanc, c'est le centre droit laïque. Et un personnage haut en couleur, il a été chef d'état-major de l'armée sous Benjamin Netanyahou et s'est engagé en politique contre ce dernier. Il dénonçait la corruption, la pratique personnelle du pouvoir. Et puis finalement, il a
a quand même accepté, et là c'était en mai 2020, en pleine pandémie, ce qui semblait évidemment impensable, former avec Benyamin Netanyahou un gouvernement de coalition. Il est en fait alors co-premier ministre chargé de la défense, mais depuis il est de moins en moins populaire et les tensions avec Netanyahou ne font pas bonne presse. Aujourd'hui, l'ensemble des médias le jugent discrédité. Il faut dire qu'il n'y a plus grand monde dans le parti bleu-blanc. Il y a eu une cascade de démissions ces dernières semaines. C'est vrai. Alors une autre figure historique, celle d'Avigdor Lieberman, 62 ans, fondateur du parti Israël Beiteinu. Israël notre maison, c'est la droite nationale laïque. Et ancien directeur de cabinet, ministre de la Défense de Netanyahou, on ne présente plus Avigdor Lieberman, avec une détestation réciproque aujourd'hui entre les deux hommes à la hauteur de leur complicité d'autrefois. Né en Moldavie, en pleine Union soviétique, à l'époque, Lieberman a longtemps été le candidat des Russes, tenant un discours anti-arabe assez violent. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est surtout le comportement des Juifs orthodoxes qu'il dénonce. Selon lui, c'est une menace qui pèse sur la cohésion de la société israélienne. Bon, on enchaîne cette fois avec une droite plus radical, Bezalel Smotrich, 40 ans. Lui, il représente le parti Yichud Leumi, le parti de l'Union nationale. Et Smotrich, qui s'était allié en 2020 à Naftali Bennett, qui souhaite que la Torah est force de loi en Israël. Il est opposé au mariage pour tous, il considère les homosexuels comme anormaux et il plaide pour une stricte séparation des femmes juives et arabes dans les modernités. Dans les maternités. Smotrich qui est allié au mouvement de la même trempe, Otzma Yehudit, la force juive dirigée par Itamar Ben-Gvir, parti qui s'inspire des enseignements du rabbin Meir Kahana, controversé en Israël. Un mot des partis juifs religieux orthodoxes, le Chasse séfarade et le judaïsme unifié de la Torah. Eux totalisent habituellement une quinzaine de députés à chaque scrutin. Oui, l'essentiel en fait est que leurs revendications, subventions pour les communautés, allocations religieuses, respect du Shabbat dans le pays, autonomie des écoles religieuses, soient respectées. Mais le manque de fermeté dans l'application du respect des gestes barrières pendant la crise sanitaire a provoqué beaucoup de critiques au sein de la société israélienne. Alors passons à gauche à présent, ou plutôt au centre-gauche laïque. Je parle bien sûr de l'ambitieux Yair Lapid, 57 ans. Il représente son parti Yesh Atid, qui signifie « il y a un futur ». Et c'est bien l'actuel chef de file officiel de l'opposition qui a longtemps été l'un des journalistes vedettes de la télévision israélienne. Lui aussi a été déçu par Benyamin Netanyahou, dont il avait été ministre des Finances. Il faut le rappeler, c'était en 2013-2014. Allié à Benny Gantz au sein du mouvement bleu-blanc, il a rompu avec lui en refusant la coalition avec Netanyahou en mai dernier. Aujourd'hui, il est le principal concurrent de Benyamin Netanyahou, en dehors, bien sûr, du bloc de droite, Ilana. Mais il y a aussi le Parti travailliste et sa nouvelle chef, Merav Michaeli, 54 ans, c'est le parti Avoda, à gauche donc. Aujourd'hui, beaucoup d'espoir pèse sur ses épaules. Et puis on peut citer aussi le mouvement Meretz, que l'on pourrait qualifier de colombe en hébreu. Il est demeuré constant dans son opposition à Benyamin Netanyahou et dans son ouverture vis-à-vis des Palestiniens. Une fois encore, il présente une liste autonome. Et pour terminer, Christophe, n'oublions pas les candidats arabes plus désunis que jamais. Oui, deux listes arabes qui se présentent au suffrage des électeurs, la liste commune antisioniste et puis la liste arabe unie. Un de ses chefs de file, Mansour Abbas, a décidé de lancer la liste arabe unifiée. C'est un député islamo-conservateur qui se présente comme ni de droite ni de gauche, mais qui représente, selon lui, la société arabe israélienne prête à collaborer avec tous les partis, qu'ils soient de droite ou de gauche. Merci Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet, la présentation donc de toutes les forces vives politiques en Israël à 6 semaines à présent d'une élection qui s'annonce mouvementée.